Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le jeudi 20 janvier. Météo très rapide aujourd'hui puisque la situation ne change pas. Simplement, on se met sur la chart daily et on regarde ce qui se passe. Et bon, nous avons eu un mouvement baissier hier qui pour le moment a trouvé un plus bas. Donc, est-ce que nous sommes en train de dessiner la structure dont nous avons besoin pour renverser cette tendance baissière, c'est-à-dire un double bottom avec donc notre premier creux ici, notre second ici. Donc si nous venons à ne pas faire de plus bas, nous aurions une structure qui commence à se mettre en place. Donc l'enjeu, évidemment, du jour, c'est de dernier point bas ici en daily, et on va aller voir les unités de temps inférieures. Il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il faut juste attendre qu'il y ait une direction soit donnée. Le marché est en plein attentisme. Évidemment, et on en discute beaucoup dans la communauté, mais de nombreux points d'entrée sont intéressants sur les alts, mais tout le monde, avec la menace, parce que dernière jambe baissière pour aller chercher de la liquidité peut-être sous ces creux. Et donc, le monde attend, donc personne ne se positionne à l'achat malgré les zones 13, personne ne se positionne à l'achat en attendant ce dernier fameux mouvement qui offrirait alors, on l'a vu hier sur la charte du CME, mais si on va chercher se combler le gap, on aurait 10% de baisse sur BTC, donc on pourrait avoir du 20% sur un mouvement baissier rapide sur les alts. Donc, évidemment, tout le monde attend ce moment de solde. Mais va-t-il venir? Ça, on ne le sait pas. Le marché fait rarement ce qu'on attend. Au contraire, il fait souvent ce qu'on n'attend pas. Donc, on traite ce qu'on a sous les yeux. Et nous, ce qu'on a sous les yeux, c'est ça. C'est ce premier creux, ce sommet ici, donc au 44 000, qui est la neckline en fait de la structure ici que nous pourrions avoir en W. Donc, évidemment, l'inversement de tendance se ferait sur une clôture au-dessus de cette neckline. Donc, le vrai mouvement haussier se reprendrait à partir des 44 000. Mais pour le moment, eh bien, voilà, ne faisait que dessiner des creux de plus en plus bas. Là, on a un creux, on repart aujourd'hui à la hausse. Donc, voyons comment on va résoudre en fait cette structure. Ok. Si ça tient ici, eh bien, on a le début de quelque chose. Sur notre chart H1. Et voilà, ici matérialisé, donc les zones oranges, les zones de retracement. Je vous invite à voir les différentes méthodes précédentes, voir comment nous avions déterminé ces zones. Bon, celle-ci, on l'enlève maintenant, elle n'a plus d'intérêt. On a été rejeté une nouvelle fois sur notre. Je vais retirer Ishimoku. Voilà, mètre carré. Donc, voilà, donc on a eu ce mouvement baissier hier avec un top, donc un beau mouvement hier, et on a été rejeté encore une fois par ce niveau pivot, donc le niveau pivot des 42 412 413, voilà. Ce pivot hebdomadaire, enfin c'est un pivot horaire, mais qu'on a jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche 24. Ok, donc il est important. On voit à quel point il est travaillé. Voilà, donc on a fait haussière qu'on est venu retracer durant la nuit. On est venu une fois de plus, je vous le fais rapidement, on est venu une fois de plus sur les 61. De nouveau un intérêt acheteur qui s'est manifesté pour essayer de pousser le cours à l'achat, enfin à la hausse, pardon. Voilà, donc classique, mouvement haussier, retracement soit sur les 38,2, soit dans la zone située entre les 61,8 et 78,6, et on repart à la hausse. Ok, tout ça, c'est classique. Maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est... Donc, vous voyez, on a un enchaînement de sommets descendants, mais ici, on a repris l'ancien sommet, mais bon. Et un enchaînement de creux descendants aussi, jusqu'ici. Et là, on a fait donc un creux, un sommet, un creux, pour l'instant plus haut que le précédent. Donc maintenant, il faut aller chercher à faire un sommet au-dessus du précédent, donc au-dessus des 42 600, au-dessus de ce sommet. Okay. On voit que pour le moment,
BTC, du coup, depuis ce creux, ce dernier creux, il est en compression. D'accord? Puisqu'il enchaîne, je vous trace ça rapidement, mais il enchaîne des creux ascendants et il enchaîne également des sommets, pour le moment, descendants. Vous voyez, bon, évidemment, c'est tracé très rapidement, il faut tracer ça avec précision. En tout cas, nous sommes dans une compression. Voilà. Soit, eh bien, le cours va aller chercher un nouveau sommet. Dans ce cas-là, nous aurions une dynamique de prix. Non, c'est là, pardon. Nous aurions une dynamique, donc, avec un creux, un sommet, un creux ici, un sommet ici. Voilà, nous aurions remis en place une dynamique de creux et sommet ascendant. OK? Ça, c'est important. Par contre, si on vient à perdre, déjà, premier point, si on vient à perdre les 41 500, donc ce creux-là qu'on a fait cette nuit, premier signal où il faudra quand même faire attention. Par contre, si on perd ce creux-là, des 41 138, eh bien, c'est qu'on a besoin d'aller encore plus bas pour peut-être se rapprocher et aller tester ce dernier creux. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En termes d'Ishimoku, par contre, on a du support. Donc, en H1, je vous parle, hein, on a du support en dessous. Donc, on se situe au-dessus de Kijun, Tenkan, au-dessus de la MA50. Donc, voilà, on sort du Kumo. Donc, on repasse au-dessus du Kumo baissier, hein, le Kumo en rouge. Donc, là, pour l'instant, on repasse au-dessus. C'est une bonne chose. Peut-être le début d'un commencement de dynamique haussière en H1. Pour l'instant, comme je vous le répète, on reste dans une compression. Donc attention. Aussi, d'un point de vue Ishimoku, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que là, en H4, on bute sur le nuage depuis eh bien, plusieurs bougies. Donc on est à chaque fois rejeté. Hein. On n'arrive pas à s'installer dans le Kumo. Le Kumo H4 étant plus puissant évidemment que le Kumo H1, donc c'est à surveiller. Mais on voit bien ici avec les lines, hein, les corps de chandelle, on voit ici que nous sommes en train d'avoir une dynamique, peut-être haussière à confirmer, bien sûr. Voilà. Mais nous sommes peut-être dans le début d'une structure. Hein, surtout en daily, voilà. Donc je répète, surtout coûte que coûte maintenir ce dernier creux, donc des 41 138. Ok. Ensuite, évidemment, BTC étant dans une situation d'attentisme, le marché américain, je ne vais pas aller sur les charts parce que je vais faire un brief très rapide, pardon. Le S&P hier en correction, le Nasdaq en correction. Alors voilà, donc les marchés risk-on, ils sont pas en bon point, donc évidemment tout le monde attend. Le dollar, lui aussi, est peut-être en phase de reprise ou pas. Donc voilà, il y a un attentisme généralisé sur les marchés et qui fait que malgré des situations intéressantes sur les alts, eh bien, il n'y a pas, ça ne se rue pas à l'achat. Alors, pourtant, on peut quand même aller voir Atom, qui a surperformé ces derniers temps, hein, depuis en fait ce double top où il est venu chercher une zone extrêmement intéressante. Atom a repris quasiment même 100% depuis cette zone où il a structuré un double bottom. Voilà, il a structuré un double bottom. Ici, on le voit, ici, double bottom, et hop, c'est reparti à la hausse. C'est ce qu'on aimerait voir sur PTC, mais pour l'instant. Alors, Atom, où en est-il? Et Atom, on voit que il y a les 45 en fait qui font absolument résistance. Donc les 45 dollars sont vendus sur Atom pour le moment. Mais bon, il est dans une structure de creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux ascendant. Pour l'instant, on a une structure haussière sur Atom. Donc, il nous a dessiné un creux hier, plus haut que le précédent. Maintenant, à voir si Atom va aller chercher les 45 dollars, ce qui validerait effectivement sa poursuite, sa continuation haussière. Alors attention, légère divergence sur le RSI en daily, le MACD qui a recross beer, donc attention quand même. Peut-être que Atom a besoin de
consolider un petit peu ici avant de repartir à la hausse. Voilà. Allez voir rapidement Luna. Luna, même chose. Luna est dans une forme de compression. Donc, ici, Luna nous a marqué un creux suite à ce mouvement baissier. Donc, ici, hein, on a installé un mouvement baissier sur Luna qui a pris fin ici. Nous avons eu un renversement haussier. Et voilà, Luna a marqué un arrêt ici. Deuxième creux, donc premier creux ici, sommet, deuxième creux ici. Donc Luna maintenant est en train d'essayer de valider ce creux plus haut que le précédent et de regagner une structure haussière. Évidemment, il bute pour le moment sur sa Kijun Daily. Sa Kijun Daily aux 83 $. C'est le niveau à reprendre pour tenter d'aller faire un plus haut, au-delà des 88. Voilà, donc tout simplement, ce qu'il faut voir sur Luna, c'est ça. Hop, le deuxième creux et aller péter en fait ce sommet. Voilà, donc on voit que il tient sa Kijun, sa Daily, sa Tenkan pardon en vert, sa Tenkan Daily qui tente à recross-bull la Kijun suite à la reprise de ce mouvement haussier, et on voit aussi que le Kumo Daily réagit bien puisque le cours ne pénètre pas à l'intérieur du Kumo et il joue son rôle de support à la perfection. Voilà, donc Luna reste pour le moment toujours haussier suite à ce mouvement baissier, mais il ne faut pas traîner et il faut aller faire un nouveau sommet afin d'éviter la formation d'un double top qu'on pourrait voir comme ça, tout simplement, ici, ici, on est venu ici, on repart pas à la hausse, on break ce niveau-là, et là on a tout simplement un M sur Luna, un M top qui se dessine, et on repart dans un retracement plus profond. Donc attention, de toute façon, le niveau absolument à tenir, c'est les 63 $, ici, enfin les 62 $ sur Luna. Pour l'instant, 62 $ et voir si on arrive à reprendre les 88. Voilà, ensuite, je voulais vous parler rapidement d'Algo. Alors, Algo, c'est pareil, on va retirer Ishimoku, hop là, et on va retirer les moyennes mobiles. Algo, il est dans une zone très intéressante en termes de retracement, puisque si on prend notre point bas de l'été et notre point haut, on va oublier cette mèche sur Algo qui a été une mèche complètement folle. Bon voilà, compte. Et on est situé dans la zone des 68-118-6, donc intéressante, situé également sur un support très intéressant, un support Ishimoku, mais également un support technique, un support de price action. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que Algo est sur sa MA 400. Donc en rose, sa MA 400, c'est assez rare qu'il y soit dessus. Et à chaque fois qu'il est venu à son contact, on a eu de jolis mouvements. Retracement, bim, MA 400, tac, retracement, MA 400, pourquoi pas relancer un mouvement à partir d'ici. Donc on a un support et une MA 400 dans une zone pour Algo qui est une zone propice au rachat. Mais comme pour les autres alts, évidemment, malgré les zones intéressantes, tout le monde s'attend à un petit mouvement baissier, les soldes et on rachète. Attention, comme on le répète, le marché ne donne pas ce qu'on veut, donc peut-être il faudra surveiller la structure sur BTC. Si la structure de double bottom ici prend vie, eh bien, il ne faudra pas hésiter sur les alts et il ne faudra pas aller chercher trop longtemps les soldes. Voilà, vous connaissez les enjeux du jour, on connaît ce qui se passe actuellement en daily, il faut être attentif, ne pas être trop pressé et suivre le marché qui nous donnera les indications en temps